L'actualité, c'est comme le malard. Quand le rythme est bon, tout le monde écoute, même ceux qui disaient qu'ils n'avaient pas le temps. Bonjour à toutes et à tous, en ce vendredi 6 février 2026, la presse sénégalaise nous offre une partition dense, parfois grave, parfois piquante, mais toujours révélatrice de l'ère du temps. Installez-vous confortablement. On ouvre le bal des thématiques avec élégance, transition fluide et sources clairement identifiées. C'est parti, Haïti New Dam. Entrons en matière par le dossier le plus commenté du jour, la cyberattaque visant la direction de l'automatisation des fichiers DAF. Subotel, Li Quotidien, Grand Panel, Tribune, Le Quotidien, Libération, L'Indépendant, L'Observateur, Sud Quotidien, Le Témoin s'accordent sur l'essentiel. La production des cartes nationales d'identité est momentanément suspendue. Le directeur de la DAF, Ibrahim Dian, se veut rassurant. Les données biométriques seraient sécurisées. Le Quotidien évoque néanmoins un volume impressionnant, 139 téraoctets de données ciblées. L'Observateur parle d'une attaque coordonnée après que Sénégal Numérique SA a aussi été touché. La modernisation est une nécessité, mais la cybersécurité devient une urgence nationale. Et pendant que le numérique vacille, un autre débat technologique s'invite dans l'espace public. Haïti New Dam. Starlink, le satellite qui fait rêver et réfléchir. L'informateur enquête Sud Quotidien critique l'évidence.actu Direct News analyse l'arrivée annoncée du géant américain. Promesse phare, jusqu'à 1 million d'usagers connectés, notamment en zone rurale. Mais plusieurs journaux soulèvent des zones grises, conditions d'accès, concurrence locale, cadre réglementaire. Le ministre Alioune Sall rassure, tout se fera dans le respect des lois. Critique résume bien l'esprit du moment. Le progrès technologique est une chance, à condition qu'il ne dilue pas la souveraineté. Quittons les satellites pour revenir sur la terre ferme, là où l'État tente de semer l'avenir. Haïti New Dam. Tournée économique, le Sénégal oriental sous projecteur. Cap à l'Est, le soleil révélation scoop. L'éveil Sud Quotidien enquête la dépêche. L'Indépendant salue la tournée économique du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye à Tambacounda et Kédougou. Priorité affichée, Université du Sénégal oriental. Chantier avancé à 85%. Livraison souhaitée en octobre 2026. Relance du chemin de fer. Filière banane. Autosuffisance à portée de main. Le président félicite Royal BTP et insiste. Cette université est un levier de souveraineté et de transformation territoriale. Mais pendant que l'État construit, les partis politiques, eux, se reconstruisent difficilement. Haïti New Dam. Vie politique, réajustement, stratégie et calcul. Le Parlement, l'éveil critique Sud Quotidien, la dépêche décrivent un parti socialiste en pleine introspection. Congrès annoncé puis repoussé. Aminata Mbengue Ndiaye prône l'apaisement. Les militants réclament renouveau et lisibilité. Dans le même temps, Source A et les Échos signalent que Ousmane Sonko avance sa tournée politique avant le Ramadan. Le pouvoir joue sur deux tableaux, gouverner et maintenir le lien avec la base. Là où la politique hésite, la justice avance, parfois lentement, mais sûrement. Haïti New Dam. Yor Libération Tribune, Grand Panel, le verdict, l'Observateur reviennent sur plusieurs dossiers sensibles. Supporters sénégalais détenus au Maroc. Procès encore renvoyé au 12 février, familles inquiètes, diplomatie sous pression. L'informateur évoque une implication discrète de Macky Sall. Affaire Madiambal Diagne, Yor parle d'un dossier qui s'alourdit. Coopération judiciaire internationale en cours. Audience attendue en mars. Et parfois la justice croise des réalités plus sombres encore. Haïti New Dam. Faits divers et société. Source à Libération, Grand Panel, Le Témoin, L'Observateur rapporte une affaire de pédophilie présumée à Touba qui choque l'opinion. Des violences urbaines à Colobane, des conflits fonciers persistants. Autant de signaux rappelant que le progrès ne va jamais sans vigilance sociale. L'Observateur, Source A et Libération attirent l'attention sur une montée préoccupante des violences interpersonnelles. À Pikine, une altercation banale dégénère en agression grave à l'arme blanche, plongeant un quartier entier dans la stupeur.
Source A évoque une recrudescence des règlements de compte entre jeunes, souvent liés à des frustrations sociales et au chômage persistant. Ces journaux parlent d'un climat de nervosité sociale où la colère circule plus vite que les solutions. Le Témoin et Grand Panel reviennent sur les incidents en milieu scolaire, notamment dans certains collèges de la banlieue dakaroise, agressions verbales et physiques contre les enseignants, déficit d'encadrement psychologique, appel pressant à un pacte école, famille, État. Les journaux parlent d'une crise silencieuse de l'autorité où l'école reflète les tensions de la société plutôt qu'elle ne les apaise. Santé et bien-être, Enquête et Le Quotidien évoquent un sujet trop peu abordé, la santé mentale. Stress social, dépression chez les jeunes, silence autour du mal-être psychologique. Les journaux appellent à briser le tabou, soulignant que le développement ne peut être seulement économique, mais aussi humain. Mais justement, quand la société est sous pression, quand le quotidien devient lourd, il reste un espace où le peuple respire encore ensemble. Et là, place au sport. Eitinudem. Record Rewmi Sport Plus, point actu. Les supporters sénégalais toujours détenus attendent justice sur le terrain. Les Lions poursuivent leur préparation. Cheikhou Kouyaté résume l'état d'esprit. Respect, engagement, clarté. Ce vendredi 6 février 2026, la presse nous raconte un Sénégal en mouvement, parfois fébrile, souvent ambitieux, toujours debout. Un pays qui se numérise, qui débat, qui doute parfois, mais qui continue de construire, questionner et espérer. Lire la presse, c'est déjà participer à la République. Comprendre l'actualité, c'est refuser de subir le temps. Sur ce, excellente journée, Djanguen Djeuf et bonne lecture.